Bien le bonjour, c'est le Fazou. Aujourd'hui on se retrouve sur la CBR 500R, la petite sportive du permis A2 de chez Honda, qui m'a été prêtée par Atlantic Moto à Royan. C'est le roadster sportif, on va dire. Je pense qu'on ne peut pas considérer ça comme une hypersport parce que la position est quand même assez droite. Les guidons sont semi-bracelés, on va dire. Allez, on accélère un peu. Ouais. Bon, ça s'emmène bien dans les courbes, hein. Bon, au premier abord, c'est une moto qui est légère, qui a l'air de demander que des virages, donc il y en a quelques-uns, ça tombe bien. On est sur un bicylindre de 500 cm3. C'est le même moteur que sur la CB500F. Il y a juste la cartographie qui est un petit peu la courbe de puissance qui est un petit peu modifiée. C'est un moteur qui fait 47 chevaux, donc c'est une moto qui est accessible sans bridage au permis A2. Le moteur offre 43 Nm à 6500 tours minute. La vie à bord, elle est assez semblable à ses camarades, on va dire. Les commodos, il n'y a rien de spécifique. On retrouve à gauche au doigt l'appel de phare, les feux de route, le klaxon et les clignotants. Et à droite, on va avoir le coupe-circuit, les feux de détresse et le démarreur. Voilà. On a une poignée de frein réglable, la poignée d'embrayage non réglable, comme souvent. On a une petite bulle qui protège pas énormément. Je pense que je suis assez grand, c'est peut-être ça aussi. Mais ça dépend aussi de la conduite, je pense. C'est-à-dire que là, je suis proche du réservoir, assez droit. Si je m'éloigne un peu du réservoir et que je commence à me pencher pour prendre les virages, c'est fort possible que la bulle me protège plus, on va dire. Le compteur est identique, avec les mêmes défauts de reflet, mais vous voyez là, quand le ciel est gris comme ça, c'est pas très perceptible, c'est pas gênant. C'est vraiment quand il y a du soleil dessus que ça peut être un peu embêtant. Sachant que la luminosité est réglable quand même du compteur. On y retrouve le compte tour, le témoin de rapport engagé, une jauge à essence, la vitesse évidemment, le kilométrage total de la moto, une sonde de température, on a l'heure, et ensuite on a le choix entre un trip A, un trip B, la conso instantanée et la conso moyenne. J'appréhendais un peu la position d'une dite sportive que voilà, j'avais jamais essayé, donc c'est vrai que c'est nouveau pour moi. Mais finalement celle-ci ça va, je suis à l'aise dessus, je suis pas trop en avant, j'ai pas trop les jambes fléchies non plus, mais on sent tout de suite que c'est une position qui est faite pour emmener la moto dans les virages, attaquer un petit peu, voilà, c'est vraiment fait pour, quoi. Bon, freinage. Bon, le freinage est bon, ABS avant, ABS arrière, ça m'a permis de voir comme ça. Le petit feu orange. Hop. Putain, il est repassé vite au vert. Les reprises sont bonnes. On est toujours sur ce bicylindre, hein. Il a vraiment du panache en bas régime. Et j'ai l'impression que celui de la sportive garde quand même de la puissance dans les tours, en haut régime. Si je le compare à celui de la Rebelle par exemple, où ils avaient tout mis dans le bas des tours, là il y a une différence. Voilà. J'ai pas eu besoin de rétrograder forcément pour avoir une accélération suffisante pour doubler. J'ai pas encore trop évolué à basse vitesse, mais le peu que j'ai fait, le bicylindre m'a pas dérangé. Il tape pas trop, il a l'air souple. Vous voyez, 6ème, ça repart sans problème. Ouais, je prends pas mal de vent quand même. Il faut se pencher pour plus trop en avoir. Toujours dans la vie à bord. Les rétros sont bien, on voit bien dedans. Ils sont fixés sur la bulle avant et non pas au niveau des guidons, comme sur beaucoup de sportives, hein.
Un seul inconvénient sur ces rétros, c'est que pour les régler en route, c'est quasi impossible. Il faut vraiment se pencher. Ça peut être dangereux. Il vaut mieux les régler à l'arrêt. Et les régler à l'arrêt, c'est pas toujours simple. La selle est un peu dure, mais bizarrement, elle n'est pas inconfortable. C'est pas une planche de bois non plus. Forcément, avec son esprit un peu sportif, on sent que le châssis est vraiment dur, précis. La suspension arrière est ferme également. Je pense qu'en courbe, c'est un atout. Bon, ça pousse un peu au crime, ça. Hein. Aïe. Ouais, sur les bosses, ça fait un peu mal. C'est pas la moto la plus confortable. Mais je m'attendais à pire. Le frein moteur est présent, mais il n'est pas violent. Pile poil ce qu'il faut. Ça suffit pour décélérer convenablement, mais on n'a pas d'à-coup violent qui parfois peut être emmerdant, désagréable. Il est gérable facilement. Bon, les commandes, que ce soit la commande de frein ou la commande d'embrayage, elles sont très douces. Hein. La commande d'embrayage, on la sent pas. On sent quasiment pas les vitesses passer. On sent que le sélecteur sur le pied, quoi. Et ben en courbe, c'est un rail, hein. Ça bouge pas. C'est très stable. On a une bonne stabilité. Il n'y a pas de flottement du tout. Ça va tout seul en courbe. C'est une conduite différente parce que il faut plonger un peu avec la moto. C'est plus agréable et elle est beaucoup plus vive comme ça. Il y a un très bon feeling avec le freinage, il se dose bien, ce qui fait qu'on peut arriver un petit peu tard sur le virage, on peut freiner plus tard, sans avoir de doute. On a vraiment confiance en la machine. Le frein arrière assoit très bien la moto. J'ai une version full origine, aucune option dessus. Le pot évidemment donc est d'origine. Le bruit est sympa, après bon voilà, c'est un pot d'origine. Ah ouais, ça met de l'angle hein. Bon, le rayon de braquage est pas mal pour une sportive. Là je suis en butée. Et vu qu'elle est légère, c'est pas handicapant. Bon voilà la bête. Bon, y a pas à dire, ils ont fait des efforts, elle a quand même une gueule sympa. Beaucoup plus agressif que les dernières versions. Voilà. J'aime bien la couleur de celle-ci, on a un noir mat avec des liserés rouges, un carénage complet qui laisse quand même apparaître une partie du moteur, c'est assez joli. Il y a des petits ailerons, ça c'est un petit luxe, hein, mais il y a des petits gadgets, il y a des petits ailerons, c'est assez marrant. L'arrière est joli. Je trouve encore une fois que leur support de plaque, même d'origine, est correct, un peu long, mais bon, c'est pas les grosses bavettes noires qu'on a parfois. On a toujours ces clignotants Honda là qui sont assez bien intégrés. Transmission par chaîne. On est monté en 160 à l'arrière, hein, c'est ça. Ça doit être du 120 à l'avant. On a un réservoir assez racé aussi dans son design, dans son dessin. Il fait 17 litres. Un tout petit peu plus de 17 litres, 17,1 je crois, ce qui est bien pour une sportive, c'est vraiment bien, et pour une conso donnée à 3 litres 4, 3 litres 5, donc là c'est vraiment bien, là c'est vraiment cool. Un effet carbone sur l'intérieur de la bulle, ces rétros qui sont donc sur la bulle, qui doivent être repliables, voilà, réglables comme ça et comme ça, deux petits feux à l'avant, aussi très agressif, très fin. Donc comme je vous ai dit, on a le simple disque à l'avant mais qui a l'air plus gros que sur la F si je ne me trompe pas. ABS avant, ABS arrière. Le gros pot d'origine qui gâche un peu mais ça va encore, on a connu pire. La selle n'est pas trop fine, elle est un peu dure, mais on est quand même bien installé. Elle glissouille un peu quand on fait des accélérations assez franches. Par contre, mis à part l'inconfort sur des routes un peu dégradées, le reste du temps c'est moyennement confortable. Voilà, je sais pas si vous la trouvez belle, mais moi j'aime bien. Bon, je vais retourner faire quelques virages, je vous laisse. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires.
virage il est génial. Je saurais pas vous dire comment elle s'en sort sur piste. J'ai pas les capacités techniques et je ne suis pas sur piste. Oh, je suis en train de voir, j'avais pas fait attention. Dans la voiture en face de moi, je vois mes feux, c'est des petits feux LED. Bon ouais, en ville, j'ai l'impression que j'appuie vraiment beaucoup sur mes poignets. C'est pas toujours sympa. Après, je suis pas habitué, je pense que c'est vraiment une habitude à prendre. Putain, c'est stable. J'ai pas mis le pied par terre, j'étais quasiment arrêté. Ouais, bon, les dodanes ne sont pas les amis des sportives. Ma petite conclusion sur cette moto, elle est géniale pour le permis A2, pour celui qui veut une moto sportive. Il sera ravi, ça lui permettra d'apprendre sans se faire peur. Elle est accessible, je crois qu'elle est proposée à 6800 €. On a une moto qui a un look quand même, qui a vraiment une belle gueule, qui est pas chère en conso, qui est pas très chère en entretien. L'assurance, je peux pas vous dire du tout, ça dépend de chacun. Et surtout, c'est une moto qui est vive et qui se ramène très facilement. Et elle est amusante finalement, c'est vraiment une moto amusante pour le permis A2. Donc en fonction de ce que vous recherchez, voilà, c'est un essai à faire en tout cas. Voilà, pour moi, ce style de moto, sans parler forcément de celle-ci, vu mon utilisation de la moto en général, ce serait pas une moto principale. Voilà, si un jour j'ai une sportive, c'est vraiment pour m'amuser, et c'est si j'ai le budget de prendre une seconde moto et l'envie aussi. Moi, c'est ce que je pense des sportives pour un usage quotidien. Je pense que ça me plairait pas. Bon les amis, je vais vous laisser sur ces belles images. J'espère que ce test vous aura plu, qu'il vous aura aidé dans le choix de bécane. C'était une moto sympa à découvrir, que j'utiliserai pas toujours au quotidien. Après voilà, faut vous faire votre avis. Si vous êtes en train de passer le permis A2, que vous n'avez pas d'expérience en moto, elle est quand même accessible même si c'est une sportive. Les enfants. Et qu'est-ce que je disais ? Oui voilà, elle est quand même accessible même si c'est une sportive pour les permis A2. Il n'y aura pas de frayeur à moins de la chercher. Et elle est amusante, elle est vraiment amusante. Si vous cherchez le fun, c'est la moto de chez Honda pour le permis A2 qui est vraiment fun. Si vous cherchez le confort, il y a mieux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout à me laisser un commentaire, votre avis en fait. C'est très important pour moi, c'est vraiment utile d'avoir vos ressentis, votre avis, que ce soit sur la moto en elle-même ou le test. Je suis pas testeur professionnel, mais voilà, je fais ça pour aider les gens. Moi ça m'amuse, ça me permet d'essayer des motos. Bon, prenez soin de vous, faites attention sur la route, ride safe comme on dit. Moi je vous dis à la prochaine et je vous fais un très gros V. Ciao.